Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation des papiers de la collection Si je vous dis libéré, délivré, voilà, la Reine des Neiges. Donc pour les 4 ans de Miss Léane, j'avais invité une animatrice à la maison qui avait fait son anniversaire. Elle est venue en Reine des Neiges. Donc évidemment, j'ai lancé le développement des photos. Donc j'ai 70 photos qui vont arriver. Donc ça sera un album où vous verrez les photos dedans. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est pour la boutique Mam Scrap. Vous pouvez retrouver tous les papiers sur sa boutique, hein. Alors c'est une marque de papier que je n'ai jamais travaillé. Voilà, donc c'est la collection Let It Go de Bella Luna Craft. Hop. Donc, Aline dans son colis. Alors j'ai une autre collection de papier que j'aurai aussi à travailler, mais celle-là je la garde pour après, hein. On va déjà travailler la Reine des Neiges. L'autre collection, elle me plaît énormément. Donc ça, je la garde pour le prochain projet par rapport à cette boutique. Donc je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça en temps voulu. Ah, un peu de suspense. Donc Aline m'a mis du double face aussi dans mon colis. Alors comme vous savez, moi je ne sais pas travailler au double face. J'y arrive pas. Je vais essayer, je ne vous promets rien. Donc j'ai du double face rouge et du double face, je dirais normal. Voilà, mais moi je sais pas. Je fais partie de la team colle, pas de la team double face. Donc je vais essayer. On essaiera sur des cartes. Voilà, pour éviter de se dire tiens, je vais gâcher ma page. Donc voilà, on va partir sur des cartes plutôt que voilà. Désolée Aline, mais j'ai trop peur. Je ne sais pas. Bon, enfin bref. Alors, oh bah mince. J'ai enlevé tous les papiers pour pas que ça fasse crunch. Pour pas que ça fasse trop de bruit quand je vais ouvrir les paquets. Alors, attendez. Bon, on va commencer par le 20 par 20. On va déjà commencer par ça. Alors, le 20 par 20, j'ai 3 collections différentes. Toujours le thème de la Reine des Neiges, hein. Et bon, allez, je vous montre aussi ceux-là, comme ça, je les enlève. J'ai du papier 30-30. Voilà. Alors, je sais pas quelle est la couleur exactement, mais bon, vous voyez, c'est du bleu et du violet qui va parfaitement avec la collection. Donc ça, c'est cool pour faire les cartes photos. On est plutôt pas trop mal. Donc, mais c'est du bien épais, donc je pense que c'est du papier Florence 216 grammes. Donc voilà. Donc là, on commence avec la collection Let It Go, les papiers basiques. Alors, en fait, ce qui me plaît avec cette collection La Reine des Neiges, bon, je sais, La Reine des Neiges, c'est passé et tout ça, mais en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce n'est pas un papier effet enfantin. Voilà, parce que bon, on sait qu'il y a déjà quelques années, on a chez Action, par exemple, il y avait eu du papier La Reine des Neiges, c'était vraiment le dessin du dessin animé, que là je trouve que ça fait un peu cartoon, ça fait un peu, pas cartoon, un peu manga, un peu, enfin voilà. Et en fait c'est ce qui me plaît. Et quand j'avais dit à Léana, bah tiens, Aline va m'envoyer du papier La Reine des Neiges, elle me dit ah, alors elle boudait un peu, et finalement quand elle l'avait, elle me dit ah ça va, ça fait pas bébé. Je dis bon, en même temps t'avais 4 ans, t'étais un bébé, hein. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu comme elle était trop belle. Enfin bref, donc voilà, donc c'est parti. Donc là devant, soit vous récupérez cette image-là qui est très jolie, ou alors sur le derrière, nous avons tout cet effet glace. Voilà. Donc là, il va falloir travailler avec de la fausse neige, des sequins. Je dois avoir des sequins flocons dans ma scrap room. Voilà, faire des poinsettias bleus. Enfin bref, je suis en train de m'enflammer là. Donc là, nous avons le château. Et c'est vraiment enfin, il est vraiment très beau. Puis les couleurs, moi j'adore. Donc là, c'est l'effet avec les flocons de neige et tout ça. Voilà. Alors celui-là, vous vous doutez bien, hein, c'est des fleurs, donc ça ne peut que me plaire, hein. Voilà, il est sublime aussi. Donc tout ça, c'est du 20-20, hein.
Là, une photo, une page basique. Mais bon, ça, c'est parfait, les pages basiques, parce que ça nous permet de trancher. Comme vous voyez, ce papier-là, qui est fort chargé, vous pouvez trancher, par exemple, avec celui-là. Vous pouvez trancher avec celui-là. Enfin, bref, il vous faut du basique quand même pour trancher ces grosses images. Hein. Donc là, ici, nous avons une fenêtre de château, hein, avec tout un tour. Mais là, en fait, vous voyez, ce papier, je ne sais pas encore quelle taille je vais faire et tout ça, mais on peut juste le détourer et dedans mettre les cartes photos. Hein, voilà, donc c'est vraiment sublime. Il est vraiment sublime. Donc là, on est plus dans du clair. Donc vous voyez, même là, ça passe. Enfin, franchement, c'est une très très jolie collection de papier. Donc là, des fleurs dans les tons rose, bleu, violet. Celle-là aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais un thème hiver comme ça, c'est... Après, si vous mettez pas les personnages La Reine des Neiges, je trouve que ça peut vous faire un thème hivernal, mais sublime, quoi, avec les montagnes et tous ces designs et tout. Oh, 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 voilà. Moi, ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Alors là, Poinsettia, évidemment, on adore ça, hein. C'est pas du Noël, mais on est vraiment dans un peu dans ce thème, la neige, les fleurs, les poinsettias et tout ça. Hein. Hop. Là, pareil, on a toujours des magnifiques fleurs. Hop, des étoiles. Évidemment, du rose avec les flocons de neige et tout. Trop beau. Donc là, un magnifique paysage enneigé avec les fleurs qui sont tout nues. Hein, évidemment, c'est l'hiver, hein, donc il n'y a plus de feuillage. De nouveau du rose. Et donc, voilà, vous voyez, vous pouvez couper. Vous pouvez trancher vos papiers comme ça, tout simplement. Quand vous faites vos livrets et tout, ça peut être super, ce côté-là. Donc là, magnifique fleur. De l'autre côté, des rayures basiques. Là, de nouveau, des montagnes, des stalagmites, des stalactites. Oh, je pense que c'est bon. Non, stalactite, il tombe et stalagmite, il monte. Alors, je pense que je suis bonne. Enfin, je dis de la crotte. Voilà, un effet encore de nouveau craquelé. Alors là, sublime. Encore des rayures. Et de l'autre côté, en fait, c'est la page de couverture de présentation. Donc ça, c'était les papiers basiques en 2020. Donc ça, on aime. Comme je vous dis, ça vous permet de trancher au niveau des grosses images. Ça vous permet voilà, de couper, en fait, quand on a des grosses fleurs, des grosses... Enfin bref, de couper un peu tout ça. Donc là, nous passons sur le bloc au niveau des die cuts à couper. Ah ouais, non mais ça se travaille tout ça. Hein. Donc là, nous avons une feuille de papier basique avec toutes des fleurs et tout ça. Donc ça, c'est cool. Là, nous avons le château qui est juste sublime, hein, avec une feuille de nouveau basique. Hein, on l'a déjà dans l'autre bloc. Donc là, nous avons les die cuts à couper. Derrière, nous avons du papier de base. Donc après, c'est soit en fonction de ce que vous avez besoin, vous coupez. Et après, vous pouvez récupérer les papiers pour faire des cartes, des chutes. Enfin bref. Donc là, nous avons Elsa. Mais regardez comme elle est sublime, cette image. Oh, voilà. Donc là, on récupère les papillons, les potions, les étoiles. Enfin bref, il y a vraiment possibilité... voilà, là, vous voyez, vous coupez tout autour, là. Bon, il y a de la découpe, hein. Je suis d'accord, faut aimer couper. Mais vous savez quoi? À un moment donné, il faut. Donc là, pareil, Anna, qui est très jolie, qui fait pas du tout bébé, qui fait pas du tout comme le dessin animé. Et ça, moi, c'est tout ce que j'adore. Ces papillons avec ces effets pampil, diamant, trop beau. Et derrière, le papier rayé. Olaf. J'adore sa bouille de Olaf. Il est trop beau. Trop, trop beau. Donc là, c'est Sven. Ouais, je pense que c'est Sven. Bon, Sven, il ressemble pas trop du tout à Sven. Hein. Il n'est pas du tout les bonnes couleurs, mais bon, c'est pas grave. Le Olaf, je suis obligée de le mettre parce que Miss Léane a fait un jeu et j'ai quelques photos où elle devait remettre la carotte de Olaf avec les yeux bandés, une couronne, enfin les étoiles. Voilà, vous pouvez couper. Donc ça, c'est Christophe et Anna.
j'ai eu un blocage, du papier basique. Derrière, hop, nous avons les deux frangines, hein, évidemment, la montagne, les potions, le fauteuil, enfin bref. Et du papier basique. Oh, alors là, nous avons une pomme gelée, des chaussures, des fleurs. Alors les fleurs, évidemment, vous vous doutez bien que je vais les couper, hein. Hop, et cette page-là, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, hein. Donc là, on a tout des cailloux, des morceaux de glace, des cailloux, et des fleurs. Voilà, donc ça, pareil, mettre au niveau des photos et tout ça, ça c'est cool. Derrière, montagne de glace. Oh, alors là, ça, franchement, je vois ça. Et derrière, je me vois le coller derrière du papier holographique. Vous voyez, un petit peu pour le mettre un petit peu en effet waouh. Enfin, waouh. Ouais, voilà, waouh. Waouh, waouh. Waouh. En fait, je la découvre avec vous, hein. J'avais vu les vidéos, mais je l'ai pas ouvert enfin, j'ai pas déballé les papiers en fait, parce qu'après je me suis dit tu vas vouloir les travailler tout de suite, mais tu as d'autres choses à faire avant, donc voilà. Donc ces papiers là, pareil, on est sur le même thème, c'est pas les mêmes, hein. Donc ça c'est cool. Et derrière nous avons ces magnifiques poinsettias, le feuillage violet qui est sublime. Oh là là, c'est rose là. Oh, et hop, le papier. Et derrière, c'est la photo de couverture. Et donc, nous avons le papier rayé. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour les die cuts à couper. Parce qu'il n'y a pas de die cut déjà tout prêt dans une pochette, comme pour les autres marques de papier. Donc là, nous passons sur la collection, comment dire, de papier déco en fait, hein, en 2020. Donc là, nous avons la page avec les poinsettias. Donc là, ici, vous voyez, ici, c'est ce qu'on peut utiliser sur les devants pour faire nos rabats et tout ça, et tout ce qui va bien, hein. Bon, alors là, la page là, il faut la couper. Celle-là, elle est un peu compliquée parce que on a le château. Alors, soit on s'amuse à tout détourer et on se fait, je sais pas trop. Soit on coupe comme ça et ça nous fait un rabat. Donc, il faut faire du 20, par exemple. Enfin bref, il faut vraiment, il va falloir vraiment que je réfléchisse à ça. Et derrière, évidemment, ce magnifique papier, hein. Donc là, nous avons Anna seule, abandonnée sur sa feuille. Avec les magnifiques... Franchement, ces couleurs pastel et tout, enfin, elles sont sublimes, hein. C'est vraiment du très, 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 très joli papier. Et là, évidemment, les flocons de neige. Donc là, nous avons de nouveau Anna et sa frangine Elsa avec des morceaux de glace. Donc là, on peut couper comme ça. Franchement, ça ne pose pas de soucis, hein. Derrière, montagne de glace. Donc là, nous avons un fauteuil seul, abandonné. Et là, ce fauteuil-là, en fait, j'ai des photos de la table de Léane avec Léane. Elle est derrière sa table décorée, là. Je vois bien, en fait, je la vois bien derrière, en fait. Hop, donc pareil, mais vraiment, regardez-moi, en fait, tous ces détails de petites fleurs et tout, là, c'est juste, c'est vraiment superbe. Hop, derrière, basique. Donc là, on a Sven et Olaf. Mais Olaf, il a vraiment, mais vraiment, vraiment... je pense que c'est mon dessin préféré par rapport au personnage, en fait, hein. Il a vraiment une bonne bouille. En plus, je l'entends avec sa voix, là. Salut, je m'appelle Olaf et je veux des gros câlins. Enfin bref, j'ai craqué, hein. Si vous saviez qu'est-ce que j'en ai mangé de la Reine des Neiges pendant au moins 3-4 ans, voilà, hein, on a eu tous les déguisements, on a tout eu. Je n'en pouvais plus de la Reine des Neiges. Donc là, on a Elsa glacée. Hop, la montagne avec le château en haut et derrière le papier basique. Elsa. Hop, derrière le papier basique. Donc là, pareil, Elsa avec... Donc là, on peut couper, franchement, on peut couper en deux. Et ici, remettre après un personnage devant qu'on aura coupé avec les die cut, hein. Et ce papier-là.
J'ai vraiment hâte de les travailler. Alors là, hop, donc la poinsettia et feuillage. Derrière, le basique avec les étoiles. Alors là, cette page, évidemment, magnifique. Hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais il est toujours aussi beau. Et du papier rayé. Et ici, le papier de couverture qui est aussi rayé. Donc, voilà pour notre collection, en fait, en 2020. 2020, donc là, c'est les papiers de déco. Hein. Aline m'a gâtée. Hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je suis plus que gâtée, je suis plus que ravie. Oh là là, quel bonheur de pouvoir travailler des aussi beaux papiers que je n'aurais pas forcément achetés et pouvoir les travailler comme ça. Enfin, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment une chance. C'est grâce à vous et je vous remercierai jamais assez. Voilà, ma créativité ne peut pas s'arrêter quand je reçois des aussi beaux papiers. Alors ensuite, donc là, on repart sur le papier déco, mais cette fois-ci, il est en 30-30. Donc là, évidemment, les impressions sont beaucoup plus grosses. Vous voyez, on part sur de la plus grosse déco. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Après, pour une couverture d'album, voilà, c'est parfait, c'est génial. Mais sinon, plutôt, je viendrai utiliser les papiers derrière. Hein. Voilà. Ou alors, quand il n'y a qu'un personnage comme ça, par exemple, celle-là, elle va être très compliquée à travailler. Donc, c'est soit il faut s'amuser à tout couper, ou soit on utilise la page derrière directement. Hein. Voilà. Là, ça ne pose pas de souci. On coupe, hop, ça nous fait un rabat. C'est parfait. Avec le papier rouge juste derrière. Pareil, cette page, on peut, parce que c'est vraiment, on peut couper en deux. Ça nous fait du 15 cm. C'est parfait. C'est parfait. Hop, la montagne de glace de l'autre côté. Et là aussi, de la glace. Bon, le fauteuil tout seul. Donc là, plutôt celui-là, on le détourne et on le colle quelque part. Hein. Ou alors, on utilise la page là. Les images sont beaucoup plus grosses. Oh, oh mon pote Olaf. Regardez. Enfin bref, il me plaît vraiment beaucoup celui-là. Alors cette page-là, donc là on a la statue de glace. Ici on a le château. Donc là on peut couper comme ça, à la limite, comme ça, comme ça. Et puis là ça nous fait plusieurs pour faire des rabats ou des cartes en fait. Ici Elsa dans le coin, donc pareil, on coupe, hop. Ici on peut faire le rabat du dessus par exemple. Derrière du papier rayé. Alors là, je vois plutôt couper comme ça, hein, vertical. Parce que bah, là, on a le personnage, là, on a la fenêtre. Ou alors, on coupe comme ça, on récupère le personnage, on le met devant la fenêtre, on remet des fleurs. on restructure un peu notre image, en fait. Papier magnifique. Et de nouveau, bah, donc, nos fleurs de fond. Hop, comme ceci. Et puis là, pareil. Hop, papier rayé. Je vous ai pas montré, j'ai pas dit. Hop, et donc là, nous avons la couverture. Donc ça, c'est pour le 30-30 au niveau des papiers déco. Hein. Donc c'est exactement la même chose que le 20-20. Hein. Sauf que comme je vous dis, les images sont beaucoup plus grosses et ça nous permet de faire la structure de l'album. Voilà, c'est surtout ça. Les couvertures extérieures et les couvertures intérieures aussi. Hein. Donc là, j'ai aussi eu le 30-30 basique. Hein. Donc là, montagne de glace. Le château qui est énorme. Alors là, il est énorme. Alors soit on le coupe comme ça. On essaye de... Hop. Et on peut le travailler. Hein. Voilà. Oh là. Évidemment, c'est magnifique. Puis on est obligé de mettre de la paillette là. Du sequin, du strass, du... Enfin, je m'enflamme, mais voilà. On est vraiment sur du très très joli papier. Et il est quand même vachement épais, donc ça c'est cool. Je sais pas combien de grammes, il faut que je regarde, mais on est plutôt pas trop mal. Hein. Hop, le basique derrière. Hop, avec les magnifiques fleurs. Les flocons. Alors là, le château ici est sublime. Mon papier préféré. Donc de nouveau les poinsettias. Donc là, au centre des poinsettias, là vous voyez... soit on a des micro-perles dorées qu'on peut rajouter, soit on rajoute de la paillette dorée. Ça aussi, c'est possible. Hein. Hop.
Donc là, plutôt des paillettes argentées. Du papier rose. Alors là, cette magnifique image de fond aussi, elle est sublime. Papier rose de nouveau. Oh là là. Franchement, c'est vraiment un bonheur à regarder. J'ai vraiment, vraiment hâte de les travailler. C'est sublime. Franchement, on peut couper dans du rose, dans du bleu, dans du violet, dans... Enfin bref, là, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, c'est du 190 grammes, les papiers déco. Voilà. Donc, si on met du 160 grammes au niveau du papier de base, si on met, pour les espaces photos, le papier Kaline Mamie violet et bleu, donc c'est du 216 grammes, vu que je pense que c'est du papier Florence. Donc voilà, donc on va partir sur un petit pépère. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait développer 170, Roxane tu t'enflammes, 70 photos, je crois de mémoire. Donc voilà, donc on va partir sur un album de 70 photos à peu près. C'est là que vous intervenez. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez comme style d'album avec ces papiers? Voilà. Parce que je sais pas trop vers où aller. Si vous voulez des pop-up, pas de pop-up et tout ça. Donc, je vous laisse... Allez, on se laisse une petite semaine. Laissez-moi plein de commentaires sur la vidéo pour me dire un peu dans quel sens vous voulez qu'on aille vis-à-vis de ces papiers de la boutique Mamscrap. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire un peu... voilà, c'est un album participatif, c'est vous qui choisissez. Dites-moi un petit peu, pop-up, Mirabat, pop-up, enfin bref, c'est vous qui... Ou quel style de pop-up vous voulez aussi. Enfin bref, n'hésitez pas, laissez plein de commentaires pour me dire ce que vous aimeriez. On se laisse une petite semaine à partir de la publication de l'album. Je compte sur vous, donc voilà. Donc merci beaucoup, mais beaucoup à Aline de m'avoir envoyé ces magnifiques papiers que j'ai vraiment hâte de travailler, ils sont magnifiques là, franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, je suis en feu, J'ai vraiment hâte, les couleurs sont magnifiques, les images sont magnifiques. Enfin bref, donc merci à toi Aline de ta confiance de m'avoir envoyé ces magnifiques papiers. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Comme je vous mets en chaque début de vidéo, vous avez mon code promo qui est valable sur toute la boutique de Mamscrap, pas que sur les papiers que je travaille. Hein. C'est vraiment sur toute la boutique de Mamscrap. Avec le code GOGOET, vous avez moins 10% sur toute la boutique. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Et je n'avais jamais travaillé les papiers de chez Bella Luna Craft. Donc, je suis heureuse de pouvoir les travailler. C'est une nouveauté. Là, cette année, je suis contente parce que je découvre plein de nouveaux papiers. Plein de marques de nouveaux papiers. Je sors un peu de ma zone de confort. Je ne fais pas que le même style de papier. Donc, ça, c'est cool. Donc, merci aussi à vous. Car c'est grâce à vous tout ça. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, que je peux... travailler tous ces beaux papiers, vous proposer plein de vidéos différentes, de styles différents de papier, de thèmes différents aussi. Donc c'est grâce à vous tout simplement. Donc merci du fond du cœur, que ce soit Aline, que ce soit vous, de me permettre d'assouvir ma passion qui est le scrapbooking. Hein. Voilà, et puis ça permet aussi à mon cerveau de travailler et qui, croyez-moi, il surchauffe de temps en temps, même des fois en pleine nuit, je me lève, je note sur mon carnet. Enfin bref, donc merci du fond du cœur. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures avec ces magnifiques papiers. Allez, je vous fais des bisous. Salut!